Créer une chaîne YouTube, ça prend 10 minutes. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui bloque les gens avant de se lancer, c'est de choisir leur niche. Est-ce que je choisis la niche qui fait le plus de vues? Est-ce que je suis ma passion et je me lance dans la couture? Est-ce que je choisis celle qui paye le mieux? Et si j'ai pas de passion évidente, qu'est-ce que je fais? Et donc, pour t'assurer de choisir la bonne niche ou valider celle dans laquelle tu es déjà, je t'ai donc préparé un guide complet en 3 étapes. Il va donc t'aider à trouver la bonne niche, mais surtout comment la valider avec des données avant de publier ta première vidéo. Et même si tu t'es déjà lancé sur YouTube, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si tu es dans la bonne direction ou pas. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, je vis de YouTube depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai créé la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés et d'autres chaînes. Et si tu es déjà abonné à la chaîne et que tu te demandes pourquoi est-ce que je porte ces lunettes, c'est mon ophtalmo qui m'a conseillé parce que je passe énormément de temps sur des écrans, comme tu t'en doutes. C'est des lunettes qui filtrent la lumière bleue et depuis que je les ai, honnêtement, ça a changé ma vie. Bref, c'est pas du sponsoring, mais n'hésite pas si toi aussi tes yeux commencent à faire mal à la fin de la journée à chercher des solutions comme celle-ci. Et d'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Déjà, j'ai un message à tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas de passion ou pas de talent particulier et que donc ils ne pourront jamais réussir sur YouTube. Je peux te promettre quelque chose, tu te trompes. Et donc, reste bien jusqu'au bout parce que le guide que je vais te fournir, il a été conçu pour fonctionner sans passion claire au départ. Et tu vas voir que tu as beaucoup plus de choses à raconter que tu ne le crois. Alors, la première étape, c'est d'identifier tes centres d'intérêt. Prends simplement un papier et réponds à ces 4 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu consommes déjà? Parce que ce que je rappelle tout le temps à ceux qui se lancent sur YouTube, avant d'être un créateur, tu es d'abord un consommateur. Ouvre ton historique YouTube et regarde sur quel sujet tu as passé le plus de temps ces 2 derniers mois. C'est un détecteur d'intérêt que tu ne pourras pas truquer parce qu'il montre exactement ce qui te plaît. La deuxième question, c'est que si jamais on te mettait en scène là, tout de suite, sans aucune préparation et que tu devais parler pendant 10 minutes, de quoi est-ce que tu parlerais? Le sujet qui te vient à l'esprit, même s'il te paraît banal, note-le, il va nous servir. La troisième question à te poser, c'est pourquoi est-ce que les gens viennent te demander conseil? Je suis sûr qu'il y a une caractéristique pour laquelle tes proches t'appellent tout le temps. Tu es le spécialiste de ce domaine. Le pote qui t'appelle avant d'acheter un téléphone, la famille qui te demande des conseils de cuisine, le collègue qui veut ton avis sur son CV. Ce que les autres te reconnaissent comme talent, c'est une niche potentielle. Et la quatrième et dernière question, c'est qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ou que tu rêves d'apprendre? Et c'est super important, t'as pas besoin d'être un expert. Si tu as commencé la musculation il y a un mois, tu vas pas donner des conseils de coach. Mais tu peux documenter ton parcours de débutant, tes erreurs, ta progression. Tu construis ton audience en même temps que ta compétence. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire d'un créateur que j'avais rencontré quand je me suis lancé sur YouTube. Il était jeune et il travaillait au McDo en tant qu'étudiant. Et sa chaîne parlait de comment créer une entreprise. Et le premier conseil que je lui ai donné, c'est « Je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu parles de créer une entreprise et de gagner de l'argent alors que toi-même, tu n'as pas encore fait ça et tu es étudiant en train de travailler au McDo. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de documenter ton parcours vers la création d'entreprise, là où tu en es aujourd'hui. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tu vas construire ton audience en même temps que ta compétence. Avec ces 4 questions, tu vas déjà sortir 4 à 5 sujets de niche potentiels. Mais c'est là que la plupart des gens font l'erreur fatale. Ils vont s'arrêter là et lancer une chaîne sur un sujet qui est beaucoup trop large. Vu que tu es là, c'est donc que tu ne veux pas faire cette erreur. La deuxième étape, après avoir répondu aux questions, c'est donc celle-ci. On va resserrer ta niche parce que la plupart des sujets que tu as choisis sont probablement trop larges. Prenons un exemple. Tu veux faire une chaîne d'art. Le problème, c'est que l'art, c'est des milliers de chaînes établies avec des années d'avance sur toi en qualité, en montage et en narration. Affronter les grosses chaînes de face, c'est perdu d'avance. Alors tu resserres. L'art va devenir le dessin au crayon et si c'est encore trop large, le dessin au crayon va devenir le portrait au crayon. Pareil pour le fitness qui devient la perte de poids avec des entraînements à la maison sans matériel. Pourquoi ça marche? Parce que les grosses chaînes évitent les sujets très spécifiques, leur audience est trop large pour ça. Donc sur une sous-niche, tes concurrents sont peu nombreux et ils ont rarement une audience monstrueuse. Tu peux exister, te faire remarquer et devenir la chaîne sur le sujet. C'est exactement ce que j'ai fait avec chacune de mes chaînes à leur lancement avant qu'elles soient monétisées. Choisir une niche très ciblée, Entrepreneur Mindset, pour la petite histoire, on a 525 000 abonnés aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'en avais 0, je partageais mon expérience personnelle d'entrepreneur en tant que jeune d'origine africaine et toutes les galères que je rencontrais avec l'entrepreneuriat à Lyon où mon entreprise était implantée. Et forcément, ça a résonné avec plein de monde et au fur et à mesure, on a élargi jusqu'à analyser aujourd'hui les plus grosses entreprises mondiales. C'est pareil sur cette chaîne que tu regardes actuellement. Je te donne pas de conseils YouTube généralistes. C'est plutôt YouTube en t'aidant de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer un business avec la meilleure plateforme qui existe. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse et que tu veux également créer un business avec YouTube, n'hésite pas à prendre un appel avec moi dans la description pour voir si jamais on peut t'aider à créer le tien grâce à YouTube. Bref, à chaque fois,
un terrain de jeu précis où je peux être suffisamment niché pour pouvoir être au top. Et le plus important, parce que je sais que certains d'entre vous vont le penser, non, ce n'est pas une prison de nicher au maximum. Une fois ta sous-niche conquise, tu peux élargir progressivement. Plein de grosses chaînes ont commencé sur un segment minuscule avant d'ouvrir le jeu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée au mythe YouTube. Si ça t'intéresse, tu la retrouveras également en description. La troisième étape, et c'est celle que presque personne ne fait, c'est de valider ta sous-niche avant de publier quoi que ce soit. On va donc voir ensemble 3 filtres. Le premier filtre, c'est la demande. Il te faut la preuve que des spectateurs existent sur ce sujet. Le test manuel, c'est de taper ta sous-niche dans la recherche YouTube et de vérifier que plusieurs créateurs y font des vues de façon régulière. Si personne n'en fait, attention, ça ne veut pas dire que tu as trouvé une pépite, c'est peut-être le cas, mais c'est plutôt rare. Sinon, ça veut surtout dire qu'il n'y a simplement pas d'audience. Et justement, cette validation, tu peux la faire à la main en y passant tes soirées, ou tu peux la faire en quelques minutes avec le super partenaire de la chaîne que je suis ravi de te présenter, One of Ten. Leur niche Explorer fait exactement ce qu'on vient de décrire. Tu tapes ton sujet et il te sort toutes les chaînes qui opèrent dessus, leurs performances et les trous dans le marché. Une semaine de recherche concurrentielle compressée en quelques minutes. Et pour prouver qu'il y a un public, l'outil va repérer les vidéos qui explosent anormalement sur des petites chaînes de ton sujet, ce que les Américains appellent un outlier. Une vidéo qui fait 10 fois les vues habituelles de sa chaîne, ça veut dire quelque chose. Le public réclame ce contenu. C'est la preuve la plus solide qui existe qu'une niche a de la demande. Tu peux tester l'outil gratuitement, le lien est en description et en passant par ce lien, si jamais tu veux aller plus loin et tester le format pro, le premier mois est seulement à $1 sans aucun engagement. Mais je te conseille vachement de le tester car il a changé ma vie. D'ailleurs, garde l'outil ouvert parce qu'on va s'en servir à nouveau dans la suite de la vidéo. On repart sur les filtres. Donc, le deuxième filtre, c'est le stock. Est-ce que ce sous-sujet peut nourrir ta chaîne pendant des années ? Le test, il est simple et brutal. Prends une page blanche et, sans copier YouTube, écris toutes les idées de vidéos qui te viennent sur ce sujet. Si tu atteins 40 ou 50 idées de vidéos sans trop forcer, ça veut dire que ton sujet a du fond. Si tu bloques à 10 ou 15, ça veut dire qu'il est certainement trop étroit. Soit il t'intéresse moins que ce que tu pensais. Et si tu bloques entre les deux, retourne sur One of Ten. Les vidéos qui cartonnent dans ta niche sont un réservoir d'idées déjà validé par le public et l'outil peut même te générer des idées à partir de ça. D'ailleurs, voilà un petit indicateur que je te donne. Une niche où des vidéos très différentes explosent sur des angles variés, c'est une niche riche, tu auras de la matière pour des années. Une niche où c'est toujours la même vidéo qui revient, c'est une niche qui s'épuise vite. Dans les deux cas, tu viens d'économiser 6 mois d'erreur. Troisième filtre, c'est le profit. Et attention aux pièges classiques. On a beaucoup de gens qui vont choisir leur niche juste en regardant celle qui paye le mieux à la publicité. Mais des bons revenus publicitaires sur une niche qui ne t'intéresse pas réellement ou qui n'a pas énormément de sujets potentiels, ça vaut pas grand chose parce que tu vas abandonner avant de réellement en profiter. La bonne question à te poser par contre, c'est si je construis un public dans cette niche, combien de façons différentes j'aurai pour pouvoir gagner de l'argent avec. Le fitness par exemple, c'est la publicité, les sponsors, les commissions sur les produits que tu recommandes. Le coaching, les programmes, les produits. 6 sources de revenus possibles. Et là encore, les chaînes que One of Ten t'a montrées sont ta meilleure étude de marché. Clique sur 3 ou 4 d'entre elles et regarde comment est-ce qu'elles gagnent leur vie. Qui a des sponsors dans ses descriptions, qui vend une formation, qui recommande des produits. Si les chaînes de ta niche gagnent leur vie de plusieurs façons, tu as ta preuve. Si aucune ne vit d'autre chose que de la publicité, méfiance. Et si tu as vu ma vidéo sur comment gagner de l'argent avant la monétisation, tu sais que les meilleures sources ne dépendent même pas du nombre d'abonnés. Et donc, pour bien finir cette vidéo, comme d'habitude, voilà l'action que tu fais avant ce soir, avant d'aller dormir. Tout d'abord, tu réponds aux 4 questions de l'étape 1, tu choisis ton sujet le plus fort et tu le resserres en sous-sujet précis. Ensuite, tu valides. Tu passes ton sujet dans One of Ten et tu vérifies les 3 filtres d'un coup. Le public avec les vidéos qui explosent, le stock avec les idées que ça te donne et le profit en regardant comment les chaînes du sujet gagnent leur vie. Et pour finir, le test de la page blanche. Toutes les idées de vidéos qui te viennent sans copier. Si tu passes les 40, tu tiens probablement ta niche. D'ailleurs, poste-la en commentaire et je te dirai ce que j'en pense. Mais avant de te laisser, je termine avec le conseil le plus important de la vidéo. Ta niche ne sera pas parfaite et elle n'a pas besoin de l'être. La vérité, c'est que les vraies réponses arrivent quand tu commences à publier. Tes statistiques t'apprendront plus en 10 vidéos qu'en 6 mois de réflexion. Alors ne passe pas tout ton été à chercher ta niche parfaite. Choisis la plus solide parmi les 3 filtres et lance-toi. La planification, c'est bien, mais trop penser, c'est le cimetière des chaînes qui n'ont jamais existé. Si la vidéo t'a apporté la valeur que tu recherchais, n'hésite pas à exploser la barre des likes et à t'abonner à la chaîne car comme tu l'as vu, sur celle-ci, je vais te partager tous mes conseils que j'ai appris sur ces 6 dernières années par rapport à YouTube. En attendant, prends soin de toi. Je suis pressé de voir le contenu incroyable que tu vas créer. Je te dis à très vite. C'était Mansour. Peace.